Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le dernier chapitre One Piece avant la pause de 1 mois. Vraiment hâte de le lire et de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti pour le chapitre 1053, les nouveaux empereurs. Première image, on se retrouve avec le château de la Maréjoise. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Nous n'avons jamais approuvé ça et je pensais que nous vous avions dit d'enlever le dit. Ou le D. Alors, non monsieur, nous n'avons jamais reçu un tel ordre. La photo a été envoyée par monsieur Guernica du CP0. Réimprimez-la, dit un membre du Gorosei. Le monde ne doit surtout pas voir ça. Mais on voit comme ça que la planche à imprimer, elle est bien là. Nous avons essayé de contacter les imprimeurs, mais j'ai peur que cela ne serve à rien. Comme si Morgan. Comme si que Morgan allait laisser une fois de plus, comme ça le gouvernement racontait n'importe quoi. Il y a Morgan qui regarde une certaine affiche. Qu'est-ce que c'est que cette apparence mystique? Je suppose que la photo de Luffy a donc dû changer, mais j'espère tout simplement qu'elle sera sympathique. Allez, chers employés, vendez autant de journaux que possible. Le dernier message du CP0 que nous avons intercepté parlait du bateau de Big Mom. Maintenant que ce monde qui ne laisse pas manipuler l'information est en train de changer, la vérité devient très intéressante. Je ne me suis jamais senti aussi vivant, dit Morgan. La défaite de l'empereur Kaido et de l'empereur Big Mom, une nouvelle aussi énorme, n'a pas mis longtemps pour faire le tour du monde. Donc là, on voit que les gens sont surpris. Aussi, ceux qui ont réussi à renverser ces deux empereurs ayant pourtant régné durant plusieurs décennies. Oh non, les capitaines pirates Monkey D. Luffy, Eustace, Capitaine Kidd et Trafalgar Law ont chacun eu leur prime augmentée par le gouvernement à 3 milliards de berries. Première impression, j'adore cette nouvelle photo, représentation de Luffy toujours avec le sourire. Le seul truc qui me dérange, tu vois, c'est que limite j'aurais préféré que même Luffy, même s'il avait 100 ou 10 millions en plus, mais qu'on voit quand même la différence, parce que d'accord, je ne renie pas l'alliance entre Kidd et Law pour Big Mom, mais Luffy était quand même tout seul pour battre Kaido, donc un petit 10 millions ou un petit 100 millions supplémentaires, ça m'aurait fait plaisir. Déjà 3 milliards, la prime est plus que honnête. Apu, où est passé Kidd? Je veux voir sa réaction. Je sais exactement comment il réagira, Il y a quand même Law qui est inquiet, car on risque d'avoir des problèmes. Forcément, avec une telle prime, il y a plusieurs pirates ou des alliances qui vont vouloir récupérer peut-être cette prime. La page suivante, je vais résumer car on voit que le chef cuistot de Wano ne sait pas quoi faire pour le futur banquet, pour les convives, les invités. Il y a toutes sortes d'aliments qu'on arrive à retrouver maintenant sur Wano. Il faut que tout soit parfait, nous avons des invités de marque aujourd'hui. Moralité à cette fête, pour l'instant il n'y a que Jinbei car les autres n'ont pas été patients d'attendre les 2 heures de préparation. Ils ont l'air de s'amuser dehors et on entend comme des bruits de musique. Tout est gratuit aujourd'hui, gratuit, tir à la carabine, tir à l'arc, attraper les poissons rouges, banane au chocolat. Oh, cool. C'est le genre d'image que j'adore, où on a Luffy, Chopper, Yamato avec des gros sourires. Tout le monde autour a également le sourire, on voit que tout le monde mange à sa faim ou boit. Takoyaki, calamar grillé, pommes d'amour, barbapapa, c'est mon premier festival, j'adore. En plus sur Wano, il y a un concert de prévu avec Brook et Iori en guest star. Intérieur du château au sous-sol et enfin on retrouve Nico Robin donc qui était bien à la recherche du poneglyphe. Donc, Itetsu descend les escaliers, ça t'intéresse Nico Robin? Monsieur le Tengu, vous connaissez mon nom? Pourquoi entreposer votre collection ici? Eh bien, c'est ma chambre secrète. Sur l'image d'après, on a bien le poneglyphe dans le fond. Bien sûr, on ne sait pas sa couleur, si c'est bleu ou rouge. Je suis restée enfermée ici pendant plusieurs années. Vous, enfermé? Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas forgeron? Il est vrai que je suis douée pour la forge, mais ce n'est qu'un passe-temps. C'est très fatigant de gouverner un pays. Non!
bah alors là, non, alors là, pour une surprise, donc Itetsu est en fait Sukiyaki Kozuki, donc le père d'Oden et donc le grand-père de Momo et de Iori. Tiens, les morceaux du puzzle s'assemblent, donc Sukiyaki n'était pas mort, c'était bien un stratagème donc de la part d'Orochi pour récupérer le pouvoir, et donc lui était enfermé. Momo est au courant, dit Robin. Non, je ne pense pas lui dire, mais il est possible que certains de ses vassaux l'aient déjà compris. C'est moi qui me suis fait avoir par Orochi et lui ai laissé le pays. Comment pourrais-je dire à qui que ce soit que je suis en vie ? Quand je suis finalement sortie de cette chambre, mon fils était mort et le pays avait beaucoup changé. À ce moment-là, j'ai même pensé à me faire un seppuku, mais dites, monsieur le Tengu, je suis persuadée qu'elle se trouve ici à Wano. L'arme antique Pluton, rajoute Robin. C'est ce qui est écrit sur le poneglyphe du royaume d'Alabasta. En effet, elle se trouve bien ici. Et comme à chaque fois quand on a une information sur un poneglyphe ou une arme antique, je suppose qu'on n'en saura pas plus aujourd'hui et voire donc même pendant longtemps. On continue sur Udon, anciennement la carrière des prisonniers. Donc là, il y a une sorte de bataille. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il y a King qui est comprimé avec des branches comme ça qui lui sortent du corps. Il y a Queen qui a l'air tout desséché même avec un visage de grand-père. Alors que je me forçais à ne pas maigrir, on découvre les nouveaux pouvoirs donc de Ryokugyu. Donc c'est bien un fruit je pense lié au végétal. Il arrive comme ça donc à développer de la végétation et à pomper, puiser l'énergie, voire l'eau de l'ennemi ou de la personne en face de lui. J'ai dit de dégager, vous êtes sourds, comme si je pouvais permettre à de simples commandants de me tabasser. La marine n'a pas de quoi nettoyer toutes vos conneries, ok? Franchement, vous êtes prévisible. On découvre le visage de cet amiral, donc Ryokugyu alias Aramaki, un visage plein de charisme. Oda s'est tout simplement inspiré pour le design de l'acteur Yoshio Harada. Kacha. Oui, c'est moi. Envoyer un navire de guerre à Wano, tout simplement déjà pour amener Queen et King, je pense, en prison ou vers la Marie-Joise. Et pas un mot à Sakazuki, capiche? Ciao. Bien joué, voilà, je veux qu'il me dise ça quand je lui aurai ramené la tête de ce gamin en tenant l'affiche de Luffy. Honnêtement, même si ce dragon vert cherche les félicitations d'Akainu, je ne pense pas que Luffy soit l'objectif premier de sa venue sur Wano. Sachant que le Gorosei préfère récupérer Nico Robin et qu'en plus maintenant s'il a su quand même récupérer les deux premiers commandants de l'équipe de Kaido, même si c'est un amiral, il va pas pouvoir faire ça tout seul. Continue sur la capitale des fleurs, salle du concert. Allez, je recommence. Ninja, pirate, minx, samouraï, vassaux du roi, yakuza, Wano. Donc là, on ressent comme ça, dans l'ambiance du concert, de la fête. Vous vous êtes bien battus, les gars. Kid arrive d'un pas décidé, chapeau de paille. Je vais en finir avec toi. Oh, les bourriffés. Donc toujours Luffy avec le sourire. En fait, Luffy attrape Kid, comme ça, avec un gros sourire. Allez, on y va, on va faire la fête. Là, il y a un magnifique feu d'artifice. Santé, c'est la fête, buvez toute la nuit. Là, les gens lèvent leur verre. Au sommet, Luffy et donc Kid qui reste attaché à Luffy pour cette magnifique ambiance de fête. La double page complètement magnifique, tout le monde avec le sourire ou pleure des larmes de joie. Tout le monde est heureux de cette victoire, de cette liberté. Et ce genre d'image, on prend vraiment toutes les bonnes énergies, on les ressent. Ils ne font pas les choses à moitié, ces pirates d'Hyogoro. Quel banquet énorme! Tama avec tous ses compagnons. J'ai jamais entendu parler d'une fête pareille. Également les divers équipages, aussi bien de Trafalgar, de Kid et autres. Tout le monde sourit. Dans quoi est-ce que tu m'embarques, la Dick? Regarde, je suis venu pour te tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé hors de l'île, mais donc là on a les yeux de Luffy qui sortent et... Voilà les 4 nouveaux empereurs. Et les nommés sont Shanks, Barbe Noire, bien sûr, Monkey D. Luffy, et cet usurpateur de Buggy, le clown. Juste après ce podium final à Aramaki, de la musique, ils ont l'air de bien s'amuser. La marine n'a pas le temps pour ça, les gamins. Le monde extérieur est sans dessus, dessous. Et fin de chapitre.
Mes premières impressions, comme je le disais en début de vidéo, c'est vrai que ça me faisait bizarre que Kid et Law avaient la même prime que Luffy. Mais l'énorme différence, c'est que Luffy est nommé maintenant Yonko ou nouveau empereur. Pour en revenir à Baggy, limite, je ne suis même pas surprise. Pourquoi? Parce que déjà, Baggy a toujours eu ce rôle comme ça, comme Hercule dans Dragon Ball, tu sais, d'usurpateur, d'opportuniste, ou alors de King dans One Punch Man, c'est-à-dire celui qu'on croit qui est super fort, celui comme ça qui a une légende autour de lui, mais qu'au final, il ne fait que profiter des réussites des autres pour lui-même s'accaparer ou le titre, ou la gloire, ou la fortune. Il y aura sûrement une explication de la part d'Oda, et pas juste Baggy est un de mes personnages préférés, je le nomme Yonko, et encore, même si c'était son choix, eh ben on va le prendre comme tel. Sincèrement, Baggy a encore dû bien baratiner, encore dû bien tourner tout à son avantage. Je n'ai aucun doute sur le pouvoir dissuasif de Baggy à arranger le discours pour que ça lui soit profitable. On n'oublie pas qu'il avait quand même repris tout le business de Doflamingo après sa capture, enfin après sa défaite contre Luffy. C'était lui qui avait comme ça récupéré tous les trafics. Il a dû sortir sa veste de politicien pour que même au Gorosei, on le croit capable d'être l'un des 4 empereurs. On le remarque à la fin du chapitre, l'arc Wano n'est pas fini, donc déjà il y a encore toute cette fin de chapitre à étoffer. Après, quelle personne alors sera autorisée à monter sur le Sunny pour la suite des aventures? Comment va réagir la marine? Kid et Law vont-ils continuer leur alliance avec Luffy ou alors prendre des chemins séparés tout en gardant quand même une part au fond d'eux-mêmes que s'ils ont réussi cet exploit, c'était quand même grâce à cette galvanisation de Luffy, tout simplement cette force de frappe. N'oublions pas que l'union fait la force. Ce chapitre est déjà terminé, merci pour ton pouce, ton commentaire. Bien sûr, il y a cette pause de 1 mois, mais j'essaierai quand même de faire des vidéos afin de ne pas vous abandonner totalement sur YouTube. Je reste disponible sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.